voiture, bah, moi c'est une de mes voitures préférées chez BM, ça c'est clair et net. Donc je suis pas hyper objectif. Mais Parce qu'en montrant les photos aux gens, les gens ils me disent t'es un taré. t'as pris le pari, t'as dit allez on fait un truc de fou sur cette voiture. Là je pense que ouais, c'est un pari bien réussi. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo YouTube. Bonjour. Choderi. Donc d'habitude c'est début de semaine, début de vidéo, mais là on a pris un peu d'avance. Donc on est vendredi, on vient de recevoir un nouveau Cayenne qu'on va pouvoir faire en covering. Derrière nous vous pouvez voir les travaux en cours, notamment la belle GT3 RS qu'on va pouvoir faire une belle vidéo. Pas tout de suite, pas tout de suite prévu au planning, mais on va en faire une. Là on a reçu d'un de nos partenaires un très joli Cayenne GT, c'est ça? Cayenne GT, ouais, turbo. Turbo, ok. Un SUV très rapide. C'est ça, hein, de ce que tu m'as expliqué, c'est un peu le concurrent du Urus. Donc, Exact. pas loin des 640 chevaux. Ouais, avec une pointe de 0 à 100 de 3 secondes, 3, sauf erreur. Wow. Donc là, ça commence à bien se déplacer. C'est ça, hein, donc tu as les performances d'une sportive dans un beau SUV qu'on vous montre ici, du coup. Donc là, il a une teinte Bleu roi, d'origine Porsche. Et le client voulait quelque chose d'un peu plus sympa. Du coup, c'est là où nous on intervient, on a été mandaté. C'est de faire un covering complet dessus avec une belle couleur. Moi, j'ai vu, je trouve ça génial. Ça va être très très joli. J'avais C'est hésité à assez faire rare. ça. Hein. Ouais. C'est pas une couleur qu'on choisit souvent. Non. Donc je me réjouis de voir, ça va certainement faire ressortir tous ces côtés un peu noirs ici. Ouais, ça va augmenter le contraste. Ouais. Exactement. Parce que là, on les voit pas vraiment. C'est un peu noyé, ça fait assez... Tu le regardes comme ça fait un Cayenne. Cayenne assez simple. Très discret, ouais. Tandis que là, avec la teinte, sans dire la teinte, mais qui est peut-être un peu plus claire, ouais. Donc automatiquement, ça va faire ressortir les jantes. Donc là, on est aussi sur du carbone céramique. C'est J'entends assez 22, inédit. ouais. Pour un SUV, franchement, c'est... Après, c'est lourd, il faut le freiner. Ouais. Donc c'est quand même, je pense, indispensable. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de ces SUV qui ont des freins aussi grands et en carbone céramique. Bon, le Urus et RSQ8, tous ils sont un peu dans la même config. Tous ceux qui sont vraiment haut de gamme, un peu sportifs. Ouais. Donc ça, c'est un peu ces SUV qui disent sportifs, où on est vraiment sur des belles performances. En fait. Là, c'est vraiment... On vous le montre, donc là on a commencé un peu déjà la préparation, donc il y a le nettoyage qui va être fait, il y a le démontage, c'est les parties qu'on connaît déjà maintenant pour les coverings. Donc, c'est vrai que c'est un covering où on était un petit peu, le client est assez pressé de récupérer son véhicule. D'où le fait qu'on attaque déjà un peu avant. Déjà un petit peu avant pour arriver à... Vu qu'on a pris un poil d'avance sur un des autres projets, ça nous a permis de prendre le véhicule un peu à l'avance pour pouvoir attaquer pour la semaine prochaine. Des échappements magnifiques en titane. Donc ça c'est d'origine aussi. Oui, je m'avance, mais j'ai jamais vu un Cayenne avec des échappements centraux d'origine. Ça fait un peu comme le 718 de chez ovale, comme ça je trouve très très joli. C'est assez réussi. C'est vraiment cet arrière assez imposant. Mais ça reste classe. Ouais. Ça reste classe. Très très sympa. Et moi ce qui m'a impressionné aussi c'est le toit en carbone. Ouais. Avec l'aileron aussi qui reprend ici le carbone. Mais sur un SUV, un toit carbone, c'est inédit, je trouve. C'est vraiment le concurrent au Urus, quoi. On voit que c'est vraiment dans le même esprit. Intérieur magnifique. Ah, il est beau. Avec ce volant mat, black comme ça, je trouve ça tellement beau. Là, le Contara sur le tableau de bord. Donc c'est quand même beaucoup moins extravagant que le Urus. Ah, c'est clair. C'est plus classe, comme tu disais. Après, c'est un peu la clientèle et c'est la philosophie Porsche. Bien sûr. Ouais. C'est d'être sur quelque chose d'assez sportif, mais tout à la fois très classe. Ouais. Exactement. Que le Urus, c'est vraiment l'extravagance de la sportivité. Moi, je me réjouis en tout cas vraiment beaucoup de la couleur. Ouais, moi aussi. Je pense que ça va donner plein d'idées à plein de personnes. D'ailleurs, cet après-midi, quelqu'un qui vient déjà voir ça l'intéresse sur une autre Mercedes. Là. Souviens-toi, j'avais hésité sur mon X3 aussi. Exact. Tu m'avais dit, ça c'est pas mal. Et... J'étais parti sur ça ressort les courbes, quoi. Ouais. Vraiment, c'est ça que je me réjouis de voir. Ça va être super intéressant, surtout sur un véhicule où il y a quand même pas mal de surface. Là, c'est vrai, quand on le regarde avec cette teinte, il paraît un peu mou, sobre, je dirais, sobre. Ouais. Là, avec la couleur qu'il Alors qu'il a des arêtes, on voit qu'ici il y en a une, on ne la voit pas parce qu'elle est cachée, mais après ça va ressortir. Tous ces éléments-là, je pense que ça va vraiment être bien. Vraiment être bien. Ouais, je me réjouis. Après, bien sûr, le carbone, ça, on va laisser apparent. Oui. Tout ce détail-là. Ça, je pense aussi, il sera plus visible, justement. Ça va le faire ressortir. Parce que toi, tu le vois pas vraiment parce que c'est toujours sombre.
Ouais. Tandis qu'avec une teinte plus claire, on va voir le contraste. Ça va faire le contraste, ouais. Avec le diffuseur aussi qu'on va laisser en carbone. Ouais. Ça, c'est des parties qu'on peut aussi, par exemple, protéger si vraiment on veut Si, complémenter le... Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ouais. Après, je pense qu'on a déjà fait un peu le tour des options et de ce que ça va donner, notamment avec ce covering premium. Peut-être juste, ça, c'est des éléments qu'on va laisser Parce que ça ne se pose pas, le covering n'adhère pas là-dessus. Je ne sais pas si on arrive à le voir sur la vidéo. Mais même si ça adhérait, je trouve que c'est plus joli de laisser ça noir. Pour garder un peu Pour ce garder côté cet esprit SUV. un peu, voilà. Ouais. Les coques de rétro en carbone aussi. Si quelqu'un veut vraiment faire cette partie-là en couleur carrosserie, il faudrait d'abord le peindre. D'accord, passage en carrosserie Ça, d'abord, voilà. pour ensuite mettre le film. Exactement. Donc là aussi, par contre, il y aurait eu 2 semaines de délai supplémentaire dû au fait qu'on repeint ces éléments. Repeindre, ouais. Bon, je pense qu'on va les laisser attaquer. Oui. On a fait un peu le tour déjà de présentation. Prochaine étape, c'est le démontage, évidemment. Donc ça, c'est comme à notre habitude. Oui. Puis après, on attaque la pose. Peut-être qu'on pourra te laisser faire un élément sur celui-ci. Si tu as le temps. Ouais, bien sûr. J'espère que cette fois, on va trouver le temps que tu puisses le faire. Et du coup, on vous dit à tout de suite pour le démontage. On fait un petit crochet sur la Mustang, c'est ça que tu m'as dit alors? Oui, d'un ami. D'un ami de longue date, tu me disais, ouais. Il suivait l'HDK, c'était encore Los Hermanos quand il venait, à Villeneuve. Et puis du coup, il a toujours eu la même voiture. C'est vraiment sa voiture. C'est son bébé, ça. Ouais, c'est son bébé. Donc on est toujours heureux de l'avoir et puis d'en prendre soin. Donc c'est une belle Mustang avec le vrai moteur, le tout V8, gros de chez Mustang, pas les EcoBoost et non, alors lui il aime bien quand ça fait plop 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 plop. Alors, je crois qu'il te racontait, il avait fait une modification qui fait justement que là le moteur est unique, Exact. c'est ce que j'ai compris. Ouais, il a fait pas mal d'investissements moteur, c'est vraiment... il prend vraiment soin de son véhicule. Un passionné. Les jantes, c'était OZ à l'époque, justement, avec Antonio qui se reconnaîtra. Il avait fourni, ils avaient fait le salon de Genève avec. Donc il y a ton exposition. Une exposition, je ne sais plus si c'est le salon d'auto ou bien le Swiss Car Event, je ne sais plus. Mais c'est tous des souvenirs quand je vois cette voiture. Quoi. Donc là, il est chez nous pour faire un joli traitement céramique dessus. Oui. Parce que la peinture là, a été restaurée, elle est neuve. Elle est, on le voit, c'est vraiment un miroir. C'est magnifique. Donc là, on a déjà fait une passe de première contrôle, un polish léger. Puis là, demain, il fait le gros polish, pose de céramique. Ça, c'est qu'un traitement céramique. On ne fait pas de film de protection, c'est uniquement la céramique. Céramique, oui. Il veut garder l'aspect d'origine. Après, il en prend très, très soin. Parce que la céramique, il faut en prendre soin. Donc, avec lui, je sais très bien que ça... C'est quelque chose qui correspond bien au client. Ça va correspondre, exact. C'est vrai il a la jalousie qui est derrière, là, qui lui donne cet effet un peu encore plus Mad Max, comme je dis, sur l'arrière. Et puis, mais lui, par contre, on fait le traitement céramique complet. Hein. D'accord. Ça veut dire carrosserie, jantes, pince de frein, vitres. Donc lui, c'est le pack premium, il a tout pris. Il a tout pris. Ouais. Okay. C'est même plus que premium parce qu'il a encore demandé les pinces de frein en plus. Alors là, c'est parce qu'elles sont neuves et qu'il veut en profiter en fait de les... pour que ça soit plus facile à nettoyer et qu'elles restent toujours violettes. En tout cas, c'est une très belle voiture qu'il a. Et c'est vrai que quand il était venu en parler, il était vraiment... on sent qu'il est... Ah, c'est quelqu'un de passionné, c'est par sa voiture en tout cas. C'est son bébé, vraiment. Oui. Mais ça en disant, on va faire de toute façon une belle vidéo sur une céramique. On pourrait se coordonner. Et du coup, on a pu quand même présenter un peu la voiture. Il sera content. Il sera content. Si vous voyez dans la route, vous lui faites un petit coucou, il sera tout content. Voilà. Vous la reconnaissez, les full black. Oui. Quoi, puis le bruit, on la reconnaît. C'est le bruit. Ok, nickel. Alors, on va se retrouver pour le Cayenne, du coup? Allez. Un covering complet sur une très très belle voiture qu'on voit pas souvent, sur une M8 Grand Coupé compétition. Proprio a déjà changé les jantes, on voit elle est magnifique. Elle arrive dans une configuration très, on va dire sobre, donc extérieur noir, intérieur noir. Elle est bien équipée évidemment et ce qui va être sympa c'est surtout le choix du client en termes de couleurs.
Donc il est parti sur une couleur qu'on n'a encore jamais fait, surtout sur ce type de voiture. C'est un bleu Tiffany. Donc c'est un bleu qui est très très voyant. Je pense que ça va être super sympa. Donc on va vous montrer un peu le procédé évidemment du covering comme d'habitude, mais surtout après vous faire peut-être un tour du véhicule, une présentation un peu plus approfondie de la voiture. Comme ça vous pouvez vous rendre compte un peu des options, de la conduite. On va pas trop teaser durant cette semaine le client, comme ça on pourra vous filmer la réaction lors de la livraison et on vous fera plutôt une vidéo axée sur la présentation du véhicule avec un essai routier, avec les différentes options pour vraiment découvrir le véhicule plus que le wrap qu'on va faire où là évidemment c'est les étapes standards. Donc là, prochaine étape, Manu qui va s'en charger, démontage du véhicule, puis Anto va pouvoir intervenir pour faire le wrap. Je vous dis à toutes. Donc on se retrouve quelques jours après l'arrivée de la magnifique M8. Sur cette vidéo, on ne vous a pas trop teasé tout le procédé du covering, donc notamment le démontage, remontage, le covering, etc. C'était pour pouvoir vraiment vous faire dévoiler la voiture terminée, avec son choix de couleur super sympa, super osé. Je vous montre ça tout de suite. Donc il s'agit d'une magnifique couleur qu'on appelle Tiffany. Donc c'est un choix assez sympa sur ce véhicule, que pas beaucoup de gens auraient osé. Là, le client, forcément, il s'est lâché un peu. Le résultat est super dingue. La couleur est encore plus belle en vrai. C'est assez difficile de la filmer, de vous retransmettre vraiment le rendu final. Je vous filme quelques détails, bien sûr. Donc ça, c'est nos finitions, comme d'habitude. Covering premium. Je filme aussi un peu les jantes. Très sympa, des Vossen. On a gardé évidemment quelques détails en noir brillant, que ce soit à l'avant, les calandres. Le toit en carbone, ça c'était évident qu'on n'allait pas le recouvrir. Le shadow line, les rétros. À l'arrière, on a laissé aussi le petit becquet. Le diffuseur également. Donc là, dans l'idée, c'est que le client va venir la récupérer. Je vais vous filmer un petit essai sur route. Alors, 3 fois rien, vraiment une mini balade pour vous faire découvrir un peu l'ambiance de la voiture. Donc on vous fera une mini balade pour vous faire découvrir un peu l'intérieur du véhicule. On va en parler aussi un peu avec le client, voir un peu est-ce qu'il est satisfait de son choix parce qu'il ne l'a pas encore vu. Il va arriver d'ici quelques minutes. Moi je vous dis à tout de suite. Donc là on se retrouve à l'extérieur, on vient de descendre de la voiture. Julien, le propriétaire, vient de nous rejoindre. Ciao Jules. Ça va? Bienvenue sur notre vidéo. Merci. Donc là tu viens de découvrir un peu la voiture. Donc toi tu as déjà vu un peu le résultat. Satisfait? Oui, franchement, ça change de l'intérieur. Tu m'étonnes. Donc bon, toi, tu avais fait ce pari osé avec une couleur incroyable. Peu de gens osent le faire, surtout sur des voitures comme ça. Moi, je trouve le résultat incroyable. Franchement, elle est terrible comme ça. Ouais. Covering complet, donc c'est la couleur un peu Tiffany. Sur l'ensemble du véhicule, on a gardé quand même du contraste en noir brillant avec notamment le toit en carbone. Donc ça, évidemment, on ne l'a pas recouvert, ça aurait été dommage parce que c'est vraiment une option de la voiture que je trouve assez dingue. Peut-être juste faire encore les coques de rétro en carbone, les changer. C'est un petit détail qui va faire un petit plus. Là, je vous montre l'avant du véhicule. Donc aussi, quelques détails en noir qui sont restés pour faire le contraste. Julien avait déjà changé les jantes. Des magnifiques Vossen qu'on voit ici, qui lui vont à merveille évidemment. Donc là, on va pouvoir présenter un peu la voiture. Déjà, on est sur une M8 Grand Coupé compétition. Voiture, moi, c'est une de mes voitures préférées chez BM, ça c'est clair et net. Donc je suis pas hyper objectif. Mais toi, quel est ton ressenti par rapport à cette voiture? T'es content? Franchement, moi, je suis pas fan de BMW. Ouais. Mais j'ai toujours dit, si j'achète une BMW, c'est une M8 compétition. C'est la M8, ouais. Mais du coup, il y a la 2 portes et la 4 portes. Ouais. Et la 2 portes, je suis pas fan parce que c'est trop petit. Ouais. Mais la 4 portes, c'est quelque chose. C'est idéal, franchement, elle est... Et aussi niveau puissance, c'est la BMW la plus puissante de chez BMW. Ouais, d'origine, c'est clair que c'est déjà le V8 biturbo, c'est un monstre. Ah oui, ça, c'est clair. Donc là, niveau voiture, elle est pratiquement full option, il me semble. Elle est full option, juste, il n'y a pas le carbone à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est tout carbone. Le toit, il est carbone, il y a la totalité. Moi, une option que j'adore, c'est bien sûr le soft close, la fermeture de porte automatisée. Je filme un peu l'intérieur. Donc tu as quand même des belles places assises aussi à l'arrière. Ah, ça c'est clair. Pour dire tu fais un voyage 4 personnes, c'est pas mal. Ça c'est pour l'intérieur. Là ce que je te propose si tu as quelques minutes, c'est d'aller faire un petit tour avec, voir un peu ce que ça donne en conduite. Je prends le volant et puis je me mets en passager. Allez.
Donc là, comme ça, j'en profite pour vous filmer l'intérieur. Donc on le disait, carbone intérieur. Après, en termes des options, bah, évidemment, les sièges chauffants ventilés, ça c'est un must dans cette voiture. Les haut-parleurs aussi en option. Le cuir étendu sur le tableau de bord, ça c'est une très très belle option aussi. Compteur digital, bon ça c'est basique. standard. Exactement. Alcantara. Sur le toit, ça je trouve ça magnifique. Ça fait un intérieur un peu plus sombre, mais franchement ça lui donne un look super. Place arrière, donc les sièges arrière chauffants, ça c'est une belle option. Donc c'est vraiment une voiture pour 4 personnes, tu pars en voyage, c'est aussi bien à l'arrière qu'à l'avant finalement. C'est mieux à l'arrière je pense. Mieux être passager. Ouais, tu kiffes même un peu plus. C'est comme dans les Mercedes classe S, c'est mieux être à l'arrière qu'à l'avant. C'est vrai. Comme les Rolls-Royce. C'est un plaisir de conduire, mais l'arrière, ça reste l'arrière. Donc en termes de moteur, toi tu es à combien de chevaux là? Je suis à 640 chevaux. 640? Oui. Donc là encore une fois, c'est pour les routes suisses, c'est un peu c'est problématique. quelque chose, oui. Juste elle est un peu lourde, mais on ressent la puissance quand même. Ouais, tu m'étonnes. T'as un bon ressenti quand même. Hein. Parce que ça, c'est le V8 biturbo. Exactement. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu sens que en termes de châssis, bon, les jantes, ils font aussi pour beaucoup, parce que c'est des grosses jantes, mais t'as quelque chose d'assez ferme, mais c'est encore assez confortable. Ça reste dans le confort. Bon, là, je suis en M1, ça veut dire il y a juste un peu plus sport avec les clapets ouverts. Mm-hmm. Mais si j'enlève le mode M1, c'est totalement confort. Les suspensions, ils sont... T'as la dureté en fait, là, voilà, c'est en exactement. confort, donc ça devient un peu plus mou si on veut On bien. sent rien et c'est la meilleure option de JBMW que je trouve. C'est Après, super agréable, ouais. le 4x4, Là-dessus, le 4x4, tu peux le désactiver aussi. je peux le déactiver ou le mettre à 70-30. C'est ça. Je peux mettre traction arrière. Ouais. Donc tu peux avoir en propulsion donc que les deux roues arrière. Tu peux avoir donc le 4x4 standard X-Drive. Tu peux avoir le 4x4 Sport qui est donc orienté propulsion. Et tu peux avoir full propulsion où là tu n'as que les roues arrière. Exactement. Puis tu as aussi le M-Mode, donc le compteur comme les... Oui, ça te change l'affichage. C'est Voilà. ça. Je mets track, tenir enfoncé. Je mets activer track, ça coupe toute la musique. Ah oui, donc ça t'éteint l'écran, ça te coupe la musique. Ça, c'est vraiment pour que tu sois full Exactement. focus Exactement. sur la piste. Ouais, ça, c'est une belle option. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de musique. Il n'y a rien qui puisse te... À part le mode course. Déconcentrer, ouais. Exactement. Ça, c'est excellent. C'est une option que je connaissais pas, tu vois. Donc sinon, bah oui, l'intérieur, franchement, magnifique. On est vraiment sur quelque chose de très, très, très bien fini. C'est un intérieur, franchement, qui a... Par rapport aux anciennes BM, je trouve qu'ils ont fait un pas en avant. Parce qu'à l'époque, je trouvais toujours que BM, ils avaient, tu sais, cette finition un peu en retard par rapport aux autres. Tu prenais Mercedes ou Audi même, l'intérieur, c'était le point faible des BM. Exactement. La conduite, ça a toujours été le point fort, c'est pas un souci. Mais là, je trouve qu'ils ont pu améliorer l'intérieur. Donc, tu te retrouves un peu au niveau des nouvelles Mercedes et Audi. Bah, surtout les haut-parleurs. Bon, là, on voit pas parce qu'il fait pas nuit, mais il y a les LED à Ils sont l'intérieur. illuminés, ouais. Oui, des deux, en bas et en haut. Mm-hmm. Et puis, c'est une option bien. Enfin, la nuit, c'est incroyable. Il y a des LED partout. T'as des LED partout, ouais, c'est ça. Hein. C'est un sapin de Noël, comme on dit. À l'arrière, pour fermer. Vous pouvez fermer. Ah oui, les stores automatiques, là, ouais. Il y a la fenêtre aussi, arrière gauche et droite. Sympa. C'est vraiment une voiture familiale comme sport. Moi, j'allais dire, t'as un joli compromis. Ah oui. C'est que tu peux quand même bien envoyer, tu peux te faire plaisir. Et en même temps, tu peux, bah voilà, là, tu roules normal, c'est super agréable, c'est très doux, finalement. C'est le confort aussi. Il faut pas... Les gens, ils croient être à une M8, c'est pas de confort, machin. Mais pour moi, elle est le confort. C'est clair que dès qu'on change des jantes, c'est plus le même confort que des jantes d'origine. Évidemment, parce que t'as une grande taille, mais encore, franchement, ça reste super agréable. Et puis là, on a changé de couleur. Déjà avant, c'était rare de voir une M8. C'est vrai. Mais là, avec cette couleur, c'est clair que dans n'importe quel pays on va, je pense pas qu'on va trouver la même. Non, là, je pense que t'as fait quelque chose d'assez unique. Alors, encore une fois, parce que t'as osé. Alors, on y est aussi un peu pour quelque chose, parce qu'on t'a un peu poussé sur le choix. Mais t'as pris le pari, tu t'es dit, bah voilà, on fait quelque chose d'unique, on fait quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude. Et c'est vrai que là, le pari, il est totalement réussi. On le voit là, les peu de gens qui nous croisent, ils hallucinent.
On a à peine sorti la voiture en bas que tu avais déjà un qui prenait les photos, qui est venu te dire qu'elle est magnifique. Ça a été vite. Pourtant, je pensais, vu à l'intérieur, j'ai fait des photos à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ouais, à l'extérieur, il est plus foncé, l'intérieur, bah, ils ont exprès les LED pour les coverings, pour voir les détails. C'est ça. Mais à l'extérieur, avec la lumière du jour, ça l'a fait un peu plus foncé, plus brillant. T'as plus de contraste à l'extérieur. Exactement. Donc clair. ça donne plus envie de l'avoir à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bien sûr. Après la nuit, ça change aussi parce que la nuit, ça va être pétant. Ouais, elle va être quand même assez voyante. Ça va être assez sympa ça. Mais c'est clair que on a risqué, mais au final satisfait. Ouais, tu m'étonnes. Alors, on verra les avis des autres, mais toi en tout cas déjà convaincu. Moi, je sais que j'ai convaincu. D'ailleurs, vous l'avez vu sur la vidéo, Joe nous a sorti une petite tenue assemblée à la voiture. C'était pas prévu de base. J'ai reçu hier, j'ai dit ah mais ça ressemble à la couleur de la voiture. Donc je me suis dit on va mettre ça aujourd'hui un peu tranquille. En tout cas, vraiment très belle voiture. J'espère que tu vois, on a pu la présenter un peu aux internautes. C'est assez rare, oui, une émue de grand coupé compétition, c'est pas quelque chose qui court les rues non plus. Souvent c'est plus, les gens s'orientent plus sur la M5 en 4 portes. M5 ou M5 CS. Ouais. Après c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, les voitures les plus connues pour les gens c'est M2, M3, M4, alors ça, stage 2, stage 2+. Évidemment. C'est pour ça qu'on dit une M5 on envoie, M5 CS on envoie. Mais c'est clair que les M8 c'est une autre gamme. C'est beaucoup plus rare. Tu peux voir un grand-papa rouler en M8 comme un jeune, mais tu vas pas un grand-papa rouler en M2, par exemple. C'est vrai. Parce que ça reste plus dans la ligne de RS3. Les M2, ça va être une voiture beaucoup plus axée sport. Tu pars pas en voyage avec nécessairement, enfin tu peux évidemment, mais c'est beaucoup plus tape-cul, c'est beaucoup plus sportif que la M8. T'as un tout. Tu m'arrives à la sport. Mais cette voiture, elle est full option à part céramique parce que moi, je ne voulais pas de céramique parce que changer des céramiques, c'est un budget. Ce n'est pas agréable pour les gens parce que c'est clair, on achète une voiture à X montant et il faut changer des céramiques à un tiers de prix de la valeur de la voiture. Ça ne le fait pas. C'est un gros budget, c'est vrai. Mais c'est comme on a dit au jour d'aujourd'hui, si on veut avoir une grosse voiture, il faut payer les frais. Et à l'assurance, il y a tout qui va avec. C'est net. Mais du coup, c'est un choix on a fait avec l'HDK. Et puis en tout cas, de mon côté, je veux remercier beaucoup. Merci à toi pour la confiance. C'était un risque, mais au final, un bon risque. Un risque qui paye. Mais on va voir ce que les gens vont penser. Ça va être intéressant, c'est vrai. Exactement. Et là, pour le coup, en tout cas, c'est déjà cool que toi, tu sois satisfait. Oui. Ça, c'était notre but premier. Parce qu'en montrant les photos aux gens, les gens ils me disent « t'es un taré ». Mais encore une fois, ça c'est en Suisse, les gens ont tendance à faire plus du noir satin, des choses un peu conservatives. Ils vont pas trop oser. Que toi, tu as pris le pari, tu as dit allez, on fait un truc de fou sur cette voiture. Là, je pense que c'est un pari bien réussi. Moi, en tout cas, je suis assez fan. Ah, moi aussi, dans l'extérieur, ça change toute la voiture. C'est vraiment top. Comparé à l'intérieur dans des LED, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais du coup, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suivante. Ciao!